Salut les loulous, c'est reparti, nouvelle vidéo de la French Family. Allez, c'est parti. Générique. Vas-y, parle. Bisous les loulous. À bientôt. Allez, vas-y. Nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Allez, au revoir. Vas-y, parle. Bonjour les loulous. Salut, nous c'est la French Family, une famille de 6 franco-canadiens qui vivons à temps plein dans notre VR Groot sur la route du Canada et des États-Unis. Installez-vous, on vous emmène avec nous. On passe devant MotoGP. Regardez, il est là. Hein. On va passer. Hein. On va passer juste devant. Hein. Il y a drapeau vert. Parce que je vois aller sur la ligne droite. Et ça monte. Hein. Je veux rouler là. Je veux rouler là. Faut que je trouve un track D à... Il y a un grand vide là. Les boys, Oui, j'ai quelque chose à vous dire. oui, Là, c'est le circuit de MotoGP. ouais, Il y a le MotoGP ce week-end. Et ouais. on avait dit qu'on viendrait juste voir le circuit. On va voir MotoGP. Eh ben, ce week-end, on va voir le MotoGP. Écoutez-moi, on est au camping. On est au camping. On va rester au camping jusqu'à lundi. Et on a des billets d'entrée pour aller autour du circuit voir le MotoGP. Merci papa et maman. Merci papa et maman. MotoGP. Je suis content. Je suis content. Ah bah c'est cool, c'est toi qui vas parler. Hi. Hi. Ça? First and last name, ton prénom. C'est à ton nom, non? Je sais plus. Planck ou Bertin? Planck or Bertin. P-L-A-Irène. Yes. Ok. Happy hour Friday night, tomorrow night, happy hour live music. Those are your passes. You get 4. Other than that, all the emergency numbers, everything will be in that packet. The schedule for the GP, all the amenities, all the games, activities, all that'll be in that packet right there. Okay. Ok. In here? Ok. Okay, c'est bon? Good. It's on the left? Yeah. Ok. Thank you. Thank you. Elle se débrouille bien ma chérie en anglais ou pas? Pas du tout. On the left. C'est où on the left? Je ne sais pas. Il fait pas de grand signe derrière pour dire où vous êtes bourré. Il y a un numéro ou quelque chose? Non. Sur la place? Camping Low End. Low N. Low N. Eh ouais les loulous, épisode spécial. On est au circuit des Amériques à Austin et on va voir
le MotoGP. Yes. Le circuit est juste là, regardez, vous voyez la grande tour et tout. Non, franchement, ça faisait un moment qu'on avait pris les places. Avant même que ma chérie elle perde le travail. Et puis les places étaient non remboursables, enfin c'était foutu quoi. Donc même si on avait changé d'avis, ben, on s'asseyait sur le prix des billets et le camping aussi. Voilà, donc on a dit là, même si on n'a plus de travail et que ben, c'est juste de l'essence pour y aller, puis on savait qu'on passait par Austin, on a fait un petit détour pour venir à Austin en fait. Mais voilà, regardez ça. La tour, le circuit des Amériques qui est juste là, Austin qui est là-bas au bout. Ça c'est le camping. Il y a des emplacements électriques, mais on a demandé, il n'y avait plus de place. Donc voilà. Et voilà, des tribunes, on voit ici le gros drapeau du Texas. Il y a quelques personnes qui sont là. On avait pris l'entrée hâtive, parce que normalement c'était à partir du jeudi et là on est mercredi. Et donc voilà, pour pouvoir s'installer, on s'est dit comme ça au moins on va s'installer tranquille. Puis je pense qu'on va avoir plus de choix de place. Donc voilà, on a notre laissez-passer. Voilà, ça va faire un beau souvenir ça. Coco elle a déjà sorti la moto mais il n'y a pas la roue arrière. Donc voilà. Et il est pieds nus en plus. Papa, on veut pas les motos. Eh mon amour, alors? Mon premier GP. Moi aussi. Alors oui, je veux pas me la raconter, mais c'est le premier GP de la famille. Moi non, j'en ai déjà fait. À l'époque on habitait en France, on allait au circuit de Barcelone, de Catalunya, avec mon frère, des amis et tout. Je vous parlerai pas du retour en moto parce qu'on y allait en moto, c'était un peu fou, mais voilà. Mais je suis bien content. Le premier GP pour la French Family, c'est au circuit des Amériques. Donc on va vous montrer ça, on va vous emmener un peu. Donc si vous aimez pas la moto, je vous le dis tout de suite, attendez la semaine prochaine une prochaine vidéo, parce que là on va, c'est ça qu'on va voir, des motos, du bruit, ça va être malade, je suis tout excité. C'est fou. Allez, j'arrête de parler, on continue à s'installer et puis on vous montre ce formidable week-end de la French Family au GP d'Austin. Bon matin les loulous, on est jeudi, donc au circuit. Aujourd'hui, il n'y a pas de moto qui roule, puis il fait pas beau, les annonces de la pluie. Alors il faut bien occuper les enfants, et à un moment, il y a un MacGyver, un sac poubelle, et hop, c'est parti pour la peinture. Et des épées peinture. Des épées peinture? Oui. D'accord. Donc les deux moyens ont commencé. Attends, regarde. Qu'est-ce que ça fait maman? Qu'est-ce que c'est? On va faire de la peinture. Oui. Tu veux faire de la peinture? Oui, comme ça. Oui. Non, tire pas, tire pas. Non. Enzo, Pas. non. C'est pour faire de la peinture mon chéri. Il veut faire des seins. Donc, eux ils vont faire la peinture. Il y a le grand. Je suis en train de regarder un tuto pour essayer de faire une épée aussi. Elle est en pas mal bricolage. la vue quand même pour... Hein? Et je trouve aucun truc. Hein. Alors pour l'instant il n'y a personne, donc forcément on a une belle vue. Mais à mon avis ça va pas durer, ça va arriver aujourd'hui. Et c'est... Voilà. Ouais. Il y a de la place partout. Mais il y en a quand même qui viennent se garer juste à côté. Mais bon. On n'a pas acheté l'emplacement, on n'a pas acheté le camping, donc on peut rien dire. C'est moi. Donc, voilà. Plus. C'est tout. Donc c'était juste ça pour aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'on filme d'autres choses aujourd'hui, mais c'est vraiment à partir de demain qu'on va pouvoir rentrer au circuit. Et voilà. Aller se Non, promener. Fais pas la course. Allez hop, on y va. On rentre pour le GP. Bon matin les loulous. Bon matin. C'est parti. La French Family au MotoGP, c'est maintenant. Ça commence. Sous la pluie. Sous la pluie. Il y a une petite pluie. Donc vous voyez le camping où on est quelque part là-dedans là. Ok.
Puis le circuit est juste là. Donc on va aller au niveau de l'entrée. On va récupérer nos bracelets. Et c'est parti. Donc, on va vous montrer ça. J'espère. Est-ce que vous aimez la moto GP? Ça, c'est une question importante. Ceux qui vont regarder, parce que c'est une vidéo spéciale moto GP là. Là, on va pas vous montrer d'autres choses. Hein. Donc, mettez-le en commentaire si vous aimez ça. Et puis, c'est parti. Bon voilà, on vient de rentrer à l'entrée. Petit passage par les portiques de sécurité. Et maintenant, nous voilà au circuit. On est entre le virage numéro 2 et le virage numéro 3. C'est là qu'on arrive. Et puis, là c'est les motos 2 qui tournent. Les enfants sont super contents. Du coup, nous aussi. Ça fait plaisir de les voir comme ça. Donc, petit Coco, lui, il est content, il a son casque. Tu fais coucou? Coucou, coucou les loulous. Voilà. Pour vous montrer, le camping, nous on est quelque part par ici. On a marché là, on est rentré, on est là. On est ici là. Voilà, tout le circuit. Ça c'est la ligne droite des stands, le premier virage là. Et là il y a une zone qu'on va aller voir aussi. Enfin bref. On va regarder ça. Tu pleures pas hein? Alors ma chérie? C'est cool. Hein? T'es content? Famille unie, c'est la French Family. Dans notre maison roulante, sur les routes d'Amérique, du Québec à l'océan Pacifique, sous un ciel étoilé, sur les routes avec Cruise. Jour à notre papa, un cœur qui rugit. Les circuits, sa passion depuis tout petit. Un aventurier, toujours prêt à s'élancer. Il nous transmet sa passion à jamais. Irène, notre maman, notre phare dans la nuit. Un cœur de lion sous un air doux et subtil. Elle nous guide, nous soutient, nous inspire. Notre boussole, notre étoile qui brille. Kylian, l'aîné, protecteur et sage. Erwan, le cascadeur toujours prêt. Milan, le troisième, un brin taquin. Et Enzo, le bébé, petit ange malicieux. Bon, on profite un peu du calme parce qu'il n'y a plus de motos qui roulent. Là, c'est les motos GP qui vont bientôt partir, donc ça va faire un peu de bruit. Donc là, on est dans la zone un peu touristique, on va dire, avec plein de choses. Et puis, on récupère des cadeaux, on discute. Voilà. Bah, les enfants montent sur les motos, on regarde les boutiques un peu pour voir ce que ça donne. Et puis voir si on va pas s'acheter un petit quelque chose. Donc ouais. Et bon, c'est grand hein. Ah bah, il y aura la boule de la mort. Ah. Ça s'en va la météo? Ça s'arrange? Normalement, arrêtez de pleuvoir dans pas long. Ok. Ouais, c'est pas désagréable, c'est juste une petite pluie. Ah, mais c'est ça... qu'on est quand même mouillé. On Regarde est un le peu sac, mouillé. là, Ouais. Le chariot il est trempé, le sac est trempé. Ouais, c'est une petite pluie, mais voilà. Donc, on continue. Tu vas arrêter de pleuvoir hein. Mais en tout cas, les enfants, est-ce que vous êtes contents d'être au MotoGP? Oh oui! Oui! Voilà. Tout le monde est content.
Les enfants sont contents, les parents sont contents. Donc on continue le petit tour. Allez, c'est parti. Les motos GP viennent de s'élancer. Ah, il y a Jorge Martin. Ah bah c'est sûr qu'il va pas être ici. Hein, il va Ah, être- non, il était dans le On va vous les montrer. On est dans une phase de freinage. Il y a le virage là. Ils vont arriver de là. Là c'est une grande ligne droite. Donc on va vous montrer ça. Et maman elle est pleine d'émotions. Mais toute ma vie, j'attends ce moment. Aïe aïe aïe. Marc Marquez. Fabio. Johan Zarco. Ça c'est Fabio. Ça fait un bordel. Notre famille unie, c'est la French Family. Dans notre maison roulante, sur les routes d'Amérique, du Québec à l'océan Pacifique, sous un ciel étoilé, sur les routes avec Roots. Les enfants s'amusent, les parents rêvassent. On fait des feux de camp, on chante et on danse. On rencontre des gens, on partage nos sourires, notre VR, notre chez nous, sous un ciel étoilé. On apprend, on grandit, on vit pleinement. Notre aventure continue sans aucune limite. Les kilomètres défilent, mais l'essentiel reste notre famille unie. C'est la French Family. Notre famille unie, c'est la French Family. Dans notre maison roulante, sur les routes d'Amérique, du Québec à l'océan Pacifique, sous un ciel étoilé, sur les routes avec Roots. Notre chaîne YouTube, un carnet de bord, pour partager nos vies, nos joies, nos efforts. Abonnez-vous, suivez nos pas, et venez vivre l'aventure avec nous. Notre famille unie, c'est la French Family. 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 On vit notre meilleure vie. Un petit arrêt au stand Honda. Ouais. Et ça va faire de la moto. On a eu. Allez. Allez, c'est parti, ciao. Est-ce que tu as déjà conduit une moto avant? Yes. Si. Yes. He ride an electric motorcycle. So he have ride 2 or 3 electric motorcycle. Okay.
so he knows throttle, Yeah. Ok. Tu connais l'accélérateur, front brake, le frein avant, front brake. Ça c'est, je t'ai dit tout à Rear l'heure, brake. rear brake. yep, Ok. and the shifter is over here. Ça c'est le shifter, t'as pas, no clutch, pas d'embrayage. Ok. Donc ça c'est juste, faut juste monter. Faudra que tu veux passer la vitesse, faudra mettre ça là-dessus là et tu lèves le pied comme ça. Ok. Ok. So go ahead, have him shift up Yeah. into first gear. Yeah. Go ahead and do that now. Allez. Get the side, there we go. Ouais. Ça y est. Ok, et là maintenant faut que tu shifts vers le haut. Faut que tu lèves vers le haut. Accélère pas, ok? Juste, vas-y. Voilà. Parfait, perfect. Let's go. Yep. Yeah, allez go. Doucement, arrête d'accélérer. Ok. Voilà, good. Regarde devant toi. Regarde plus loin, Kylian. Pas juste devant. Reste là-bas, reste là-bas. Pour voir. Mets-toi là-bas pour voir tes frères. Erwan? Ouais. Bah regarde, le grand il a plus de mal. Déjà. Regarde devant toi, Kylian. Pas derrière. Viens là. Fais un check à tes frères. Fais un check. Eh hey, les garçons. Alors? Trop cool. Ah, toi, la confiance, hein. Oui. Futur champion, ça. Oui. Ça n'est pas trop sérieusement. Allez. Alors, mon champion, les impressions? Oh là là, c'est trop On va cool. acheter une motocross. On va acheter une motocross. Et on enlève le casque du deuxième qui va nous donner ses impressions à chaud. Oh. Allez, vas-y. Allez, on arrache les oreilles. Allez, on arrache les oreilles. Alors? C'est quelque chose qu'il faut faire, mais la motocross, c'est pas pour moi maintenant. Bon les enfants, ils ont fait les tours de moto, vous avez vu, ils ont gagné un chapeau. Et du coup, maman pique le chapeau. Oh, c'est des gains qu'on a avec ça. Elle est où ta casquette, toi?
Bon, nous voici revenus de cette première journée le vendredi sur le circuit d'Austin pour le MotoGP. Vous avez vu quelques images. Normalement. Ma chérie, premier GP. J'ai mal au pied. L'impression. Alors, mon impression, que de vibrance quand les motos elles passent. Que ça soit. Je m'attendais pas à ce que les motos 2 elles fassent autant de bruit quand même. Puis le MotoGP c'est quand même intense là, au niveau bruit et tout ça. Puis de savoir que les pilotes qu'on suit, ils passent là à 3 mètres de nous. J'en voudrais plus. T'as jamais été aussi proche de Marc Marquez, hein? Je dirais, jamais été aussi proche de Marc Marquez. Des chouchous. De chouchou. Donc non, et puis ma seule déception, on va dire. Ah, c'est ça, déception. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te voir? On veut te voir. Ma seule déception, c'est que je trouve qu'il n'y a pas des boutiques au niveau des pilotes et tout ça. Il n'y a pas grand-chose. Ou dans mes souvenirs, aux 24 heures du Mans, il y avait beaucoup plus de boutiques et tout ça, mais là, il n'y a pas grand-chose, je trouve. Donc, on a trouvé des choses, mais il n'y a pas grand choix. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, c'est le fun. J'ai hâte qu'ils reroulent demain, puis de les réentendre et puis de les revoir passer. C'est vrai qu'au niveau, je saute sur les boutiques, il y a quelques boutiques, tu sais, il y a la boutique de Marc Marquez, il y a la boutique de Francesco Bagnaia, de quelques équipes, mais moi je m'attendais à voir une boutique spéciale Fabio Quartararo. Ouais. C'est sûr qu'il y a les boutiques MotoGP en général, donc avec plein de t-shirts, des gourdes, des machins et tout, mais pour les pilotes après ça reste des boutiques mélangées, puis il n'y a pas grand choix. Je trouve ça un peu dommage, mais voilà. Il est en train de nous foutre de l'eau partout sur le tapis. On montre les bêtises que tu fais. Regardez. Son jeu, c'est je verse de l'eau par terre et après je suis content. Mais après, à part ça, il veut pas prendre la douche. Hein. Il hurle. Hein. Donc voilà, c'était la première journée. C'est quand même fatigant, on a quand même pas mal marché. C'était pas prévu au départ. De quoi? C'était pas prévu? Ouais, toute la journée là-bas. Ouais, non. Non, on pensait y aller le matin et puis rentrer le midi. Venir manger à midi, puis... coucher Coco et puis voilà, mais... Bah bon, j'étais quand même parti avec des fruits et des légumes et puis ouais. Un peu de cochonaille dans le sac à main, puis dans le sac à langer, puis des couches d'air chambre et des bouteilles d'eau. Parce que quand je vois... c'est combien le café? Oh, on est passé devant un truc, c'est 8 $ le café quoi. Et la bière sans alcool? 10 $ la bière sans alcool, je crois que c'était 15 $ la bière avec alcool. Ah, mais puis c'est en $1 US, hein, attention. Hein. Faut avoir envie d'un café quoi. Et mais voilà, donc on y retourne demain, on a fait que quelques virages, on n'a pas tout fait, on va continuer demain, on va en faire d'autres points de vue. On va étudier le plan ce soir. Et puis voilà. Go. C'est complètement fou ces enfants. Faut dire, quand tu vois la gueule des parents, c'est pas surprenant. Hein. Mais bon. Tu veux essayer? Autour d'Enzo. Non, je suis contente. À défaut, on les a eu gratuits ceux-là. Oui, ceux-là on les a eu gratuits. Ceux chez KTM. Oui, il ressemble à un chapeau de cow-boy, pas en mousse, sec, ouais. Machin, mais c'est 150 $ quoi. Faut arrêter de fumer chez KTM. 150 $ le chapeau de cow-boy avec le logo KTM. 150 $ américains. Ça fait du 200 $ canadien, ça à peu près. Hein? Ils sont fous. Ouais, il y en a plein qui vont sur la tête. Ah ouais, on en a vu plein. On en a vu plein, mais oh là là. Donc non, mais c'était cool la petite présentation Honda. Voilà, les enfants ils ont pu faire un peu de moto. Ouais, vous avez vu, ils ont fait un peu de moto. C'est sûr que
je me suis pas renseigné, mais tu peux faire des essais de moto aussi chez Yamaha, chez Kawa, chez machin. Je pense qu'il faut avoir son casque et puis... Erwan, il a mis la misère qu'il Ouais, Erwan a mis la misère à son frère. Hein. Ah, c'est parce que moi, Il t'a mis 10 tours dans la vue au moins. Je pense qu'il a fait 10 tours de plus que toi. Lui, à la fin, il commençait à prendre un peu plus de rythme dans les virages, tu voyais. Ouais, confiance là. Dis bon. non, moi c'est pas maintenant la moto. Moi c'est maintenant la moto. Voilà, allez, c'est bon, on arrête de parler et puis... Et de crier. On arrête de parler et de crier. Et on se dit à plus tard, sûrement, à demain, pour le jour numéro 2, qualification et course sprint. Ouais. Bon matin les loulous. C'est parti, jour 2. Cette fois, il y a du soleil, c'est bien, ça va charger les batteries, hein, parce que la génératrice, elle a tourné en titi hier. Hein, et il a fallu charger. Je pense que les batteries du VR sont pas mal en fin de vie aussi. Donc, il va falloir regarder ça pour des batteries lithium. Là, on s'en va au circuit, jour 2, c'est qualification. On regarde un peu les motos qu'il y a là. Il y a des gens qui viennent en moto. On est toujours au camping, hein. Le circuit est toujours là, il n'a pas bougé de place. Les garçons, on leur a acheté des vestes. Fais voir ta veste. Donc, Milan, il a une veste Marc Marquez. Il a... Fais voir le dos, voilà, Marc Marquez. Une belle casquette Marc Marquez aussi. Comme ça. On a acheté la même veste à Ticoco. Là, il la met pas parce qu'il y a du soleil. Erwan, il a eu une belle casquette de... C'est quel pilote déjà lui? Fabio Quartararo. Il a eu une veste aussi qui est rangée, vous la verrez au fur et à mesure du week-end je pense. Ou un autre week-end. Ou un autre week-end. Et Kylian, il a eu une veste aussi de Fabio et la casquette. De Fabio, Enlève tes lunettes. spécial France. Voilà, la casquette de Fabio et puis avec le drapeau français en dessous. Voilà, elle est belle, elles sont vraiment belles leurs casquettes. Et moi, j'ai eu un deal. Ça, 10 balles. 10 balles la casquette. Eux, ça a coûté 20 pièces. Milan, ça a coûté plus cher aussi. Mais moi, 10 balles la casquette de Marco Simoncelli. Donc voilà, pilote que malheureusement qui est décédé. Mais c'était un très grand pilote de MotoGP. Il fait partie des légendes maintenant. Et voilà, je suis bien content d'avoir retrouvé une casquette. Et on dit rien, mais aujourd'hui, je vais essayer de trouver une veste pour moi. Puis peut-être pour maman aussi, pour ma chérie. Allez, les navettes, nous on n'en a pas besoin. Let's go au circuit. Journée qualification et la course sprint cet après-midi. Vas-y, allez go. Allez go. On a ta maman? Oui, je sais que ça a sonné. Bon, aujourd'hui, on va aller à un autre point de vue pour voir d'autres virages. Hein. Les boutiques, on les a vues. On y retournera peut-être, durant le week-end, mais pas là. Ah, on va aller voir un côté. Ouais, on doit aller voir Thierry.
ce son, écoutez-moi. Ah non, gardez vos casques, mais c'est pas cool ça. Bon, on était en train de marcher, puis tout le monde trouve Coco très rigolo à pousser le chariot. Hein, et puis il y a une dame qui vend des boissons et des pop-corn. Elle l'a trouvé tellement mignon qu'elle nous a donné un sac de pop-corn. Elle a donné un gratuit, hein, free. Hein. Yeah, regardez, il est là. Ouais, lâche le caddie. Il est là. Qui c'est que tu viens de voir là? On vient de voir Jack Miller. Il est passé juste là. Il est passé là sur la route, là. Il est passé En scooter. En scooter. Ah ouais, et papa il avait pas la caméra, donc voilà. Petite pause repas au bord du circuit. Là c'est les qualifs Moto 3. On a trouvé des petites tables avec des parasols. Le circuit est juste là. On vient de manger, tranquille. On va rester là pour regarder la course sprint. Parce que juste derrière, il y a l'amphithéâtre. Et c'est là qu'il va y avoir le podium de la course sprint. Donc on va essayer de voir les pilotes de près. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Quoi? Ça c'est notre faute, on a pas nos micros. Ouais. Entre le vent et les motos. Non, c'est pas ça. Donc tu voulais dire quoi? Quand on s'était fait accoster sur le circuit. Ah ouais. On s'est fait accoster sur le circuit par Isabelle et Bruno, des Français de Saint-Martin. On a bien discuté et tout, on va peut-être les revoir durant le week-end, les grands passionnés de moto aussi. Donc voilà, c'était cool, on a discuté. Si jamais, quand la vidéo elle sortira, si vous la regardez, on vous embrasse. Ils nous ont accostés, ils nous ont entendu parler français, ils ont vu les 4 cocos, ils ont dit oh c'est trop cute 4 boys comme ça. Et en fait après ils nous ont entendu parler en français, puis hey salut la French Family. Et en fait vous nous connaissez d'où, d'internet? Je dis non, on a vu sur votre t-shirt parce que Joanne est à French Family sur le dos. Donc puis voilà, donc on a jasé, il avait des jumelles, il a prêté les jumelles au petit pour qu'il puisse regarder un peu la course et puis voilà, j'étais super content les garçons. C'était cool. Ouais, ils sont super gentils et tout. On s'est échangé sur WhatsApp là. Puis, ça se peut qu'on se revoie pendant le week-end. Peut-être dans le week-end, voilà, on leur a proposé de venir boire l'apéro ce soir au VR. Oh, let's go. On verra bien. Donc, à suivre. Ça va être la course sprint. Là, il y a l'hélico qui tourne. Je sais pas où il est. On va pas là. Yeah.
repasse, il repasse, il repasse. Oh. Fabio, il est 4. Le français Fabio Quartararo. Number 20. 20. Il est 4. Quatrième. Derrière, Francesco Bagnaia. Il va le bouffer. Il va le bouffer. Francesco! Faut demi-tour sur la piste parce que le podium est juste là. C'est trop fort. Ils sont fous ces pilotes. Voilà, c'est la course de MotoGP. Premier Marc Marquez, deuxième Alex Marquez et troisième Francesco Bagnaia. Notre très beau français Fabio Quartararo termine à une très belle 6e place. Yes! C'est bon, il est parti 11e. Ouais, on est fiers. Fiers d'être français. Allez, on va essayer de voir le podium. Ladies and gentlemen, welcome to the Red Bull Grand Prix of the Americas MotoGP Sprint Podium Ceremony. To start off our proceedings, please welcome Robert Dingman from the FIM, a representative from them, who will hand the third place medal to Pecco Bagnaia of the Ducati Lenovo team. Thank you, Robert, and don't go far. I'd now like to introduce Sir Ellis Martinez from TISA US and Caribbean Marketing Director, who will hand over second place medal to Alex Marquez from the BKA Gresini MotoGP team. And finally, I'd like to call on Robert Dingman, the FIM representative, one more time, who will hand out our winner's medal to the one and only Marc Marquez, Ducati Lenovo team. And now it's time to celebrate as only Ducati can. Prosecco! Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est un câlin, mon fils. Et comment ça se fait? Pourquoi? Parce que j'ai la main du directeur Technique. technique de chez Ducati de l'équipe de Marc Marquez m'a tapé dans la main. Bon, à 5h, on a le pilote Johan Zarco qui vient. Donc ça c'est le line-up. Voilà. Donc on va essayer de se prendre en photo et d'échanger juste quelques mots rapides avec Johan Zarco, pilote français en MotoGP depuis pas mal d'années. Voilà. Il y a un petit peu de monde. On va essayer. Il vient 15 minutes, donc on espère que tout le monde aura le temps de passer et puis nous, surtout nous. Voilà. Donc, les enfants sont là, ils sont en train de goûter. Mettez ça dans la poubelle. Vite, vite, vite. On enlève ça. Oh, de plus en plus. Hein? Ça va mon chéri? Je suis un peu stressée. Putain, le stressé, il est juste là, c'est Johan Zarco. Le seul et l'unique. Ah bah oui, hein. Allez, venez. On va juste lui dire bonjour. Il va signer et puis on va faire une photo. Ça va ma chérie? Ça va? Je l'avais déjà rencontré une fois. Ça fait toujours plaisir de les revoir Ouais, de près. C'est un Français. c'est ça. Voilà. On le supporte quand même, notre petit Frenchie. Bah ouais, on est un peu chauvin quand même, hein. On reste français, hein.
C'est toute la French Family là. Faisons juste un, marque French Family, ça sera super. Bah, juste signature, c'est parfait. Ouais. Ravi de te voir en vrai. Week-end compliqué, on voit, mais. Ouais, carrément. Mais franchement, on a le même prénom, mais on n'a pas le même talent, tu vois. C'est. Mais lâche pas, sérieusement, c'était impressionnant à voir par ta persévérance et tout quoi. On fait une petite photo vite fait? Ouais, par contre. Allez les boys, c'est beau, on sourit. Ah merde. Ah, Oh, regarde. regarde. Hop. Oh. Merci beaucoup. Eh, il est plus fort que papa. 1, 2. Yes. Merci. Merci. Bonne course pour demain. Merci beaucoup. On va chill. Merci. C'est beau ça. Ouais. Tu veux une signature quand même dessus? Allez. Thank you. Non, arrêtez. C'est bon, merci. Bon, allez, c'est bon. C'est bon, sinon. Un autographe, ma chérie? Regarde. Regarde, maman en a un. Là, et toi? T'en as eu un? Non. C'est bon? T'en as eu un? Non, c'est quoi? C'est 2 Johan ça? Ok. Thank you very much. Tu ne perds pas celui-là. Celui-là, on ne perd pas. À la French Family. Ah, cool, sinon on va l'encadrer. Hein. Alors les garçons? Oh, c'est génial. Il est gentil. Et toi? Erwan, regarde. T'as quelque chose sur ta casquette? Oui. Oui, moi aussi, j'aurais voulu. Non, c'est bon. Voilà. Génial. Il lui a dit, c'est la casquette de. Il dit c'est Fabio, hein. Mais bon. Il fera un bisou à Fabio, de ta part. Hein, son copain Fabio. Bon, tu veux qu'on va voir chez Aprilia? Ouais. Voilà, je sais pas si j'aurais bien cadré, j'espère, mais les enfants sont tout contents et ils ont vu Johan Zarco. T'as eu ça? Regardez, il nous a signé. Et son coéquipier. Voilà. Voilà. Donc les enfants l'ont vu, on a fait une belle photo. On est bien contents. C'est cool. C'est cool. Bon, après être passé au stand Aprilia et avoir vu le pilote de légende Max Biaggi, on s'y attendait pas. On a une belle photo des garçons avec. Ça c'est cool. Il nous a signé sur un petit drapeau Aprilia. On n'avait rien. On n'avait rien, donc c'est correct, mais c'est un autographe. Et vous savez quoi? Il y a un petit coco de 2 ans qui a fait un high five à Max Biaggi. Et ouais, c'est toi. Voilà. C'était quand même une belle journée. Oui, une super belle journée. Ouais, c'était cool. Un petit peu. Ouais. Il a fait chaud, Coco, il est rouge, on va mettre de la crème. On a tous brûlé, même avec les casquettes et tout, on a ramassé quoi. Donc voilà, maintenant on retourne à la maison. Reprendre des forces, parce que demain, c'est encore une journée folle. Allez, go. Bon matin les loulous. C'est reparti. Jour 3, c'est le dernier. On est dimanche. Ça va être la course longue aujourd'hui. Et puis, peut-être une surprise. Donc, restez là. Ah. Au moment où je filme, je suis pas sûr de la surprise si elle va fonctionner. Parce que là, il faut avoir de la chance. Qu'est-ce qu'on va avoir de la chance? On va voir. Quelque chose à dire, madame? Bon matin les loulous, bon dimanche. Bon dimanche, voilà. On a bien marché, vous avez vu les enfants, ils ont passé une belle journée, ils étaient contents d'avoir vu les pilotes et tout. Oui. Donc, une nouvelle journée, et puis on va essayer d'en prendre plein les yeux encore, c'est le dernier jour, il faut en profiter. Et les enfants, ils ont leur belle veste, leur belle casquette. Fabio Quartararo, Marc Marquez. Et Fabio. Puis là, il y a un Québécois ici, là, camping galère. C'est le seul qu'on a vu. Hein. On n'en a pas vu d'autres après. On a vu quelques Français. Dans les paddocks, hein, je parle, dans le camping. Après, on a vu des Français forcément dans la ligne d'attente de Johan Zarco. Il y avait pas mal de Français. Hein. Et puis, voilà. Mais si on revient, on a dit, on achètera un mât.
Enfin, on mettra un mât, on mettra des drapeaux en haut. Pour se faire repérer. Voilà. Allez, j'arrête de parler. C'est parti, jour 3. Jour 3. Salut les loulous, c'est parti pour la surprise. On a rencontré Bruno et Isabelle, des Français, on vous en a parlé. Et puis eux, ils avaient des passes paddock. Puis ils nous ont dit, ils sont tellement gentils, qu'ils nous ont dit, bah prenez un passe paddock. Et puis allez dans les paddocks. On va essayer de voir les pilotes pendant... Et c'était pas prévu. C'était pas prévu. Parce que normalement, Bruno, je devais y aller avec Bruno. Et puis Bruno, il regarde les garçons et il dit, bah vas-y avec un de tes garçons. Et donc c'est moi. Donc, voilà. Donc on y va, c'est parti les paddocks de MotoGP. Bon, on est dans les paddocks. C'est qui a le feutre? C'est moi? C'est moi. C'est toi. Ouais. Moi je parle juste des casquettes. Ah c'est Moto 2, Moto 3 là. Ah oui, bah oui. Ouvre les yeux. Ah oui. Bah, les MotoGP ils sont là, les MotoGP. Ouais, ils sont dans les box. Je crois que c'est Ayogura. C'est Ayogura. Tu fais une photo avec? Après il a quand même dit. A picture with the kids, please. Just yeah. Thank you very much. Thank you. Voilà, à gauche avec la veste orange, c'est Hervé Poncharal. Ah ok. C'est le patron du Team Tech 3. Ah, là c'est Yamaha, tu vois. Si Fabio, il arrive par là. Tu veux une photo avec la jolie fille de chez Yamaha? Ah, avec les filles? Tu veux une photo avec Ah, Fabio. Tiens, prends le marqueur, Tiens, prends le marqueur. Tiens, prends-lui ta casquette. Prends-lui ta casquette. Prends-lui ta casquette. Ouais, tu peux lui parler en français hein. Allez Fabio, go hein. Go aujourd'hui hein. Go Fabio. Ah ouais, tu voir, il te l'a signé. C'est bon. Bon, compliqué, téléphone et... Ouais, là, ils sont tous rentrés là, je pense. Tiens, rebouche. Ah putain, j'en tremble. On n'a pas réussi à avoir de photos, mais parce que ça va vite, mais je me dis on va rester là. Je vais appeler ma chérie, voir si on peut rester là le temps du warm-up et puis. Ouais, mais ils sont partis les pilotes. Ah, ça c'est le frère Espargaro. Bon, vous voyez, on est dans le paddock, hein, puis on a le droit à juste la ligne droite derrière les box. Là, les pilotes sont en train de rouler, donc on attend. Là, on est derrière Ducati, qui est juste là, parce qu'on veut essayer de faire signer la casquette à Mimi de Marc Marquez. Ouais. Donc, mon chéri, lui, il a eu Fabio Quartararo. Je sais pas, il est où, mais... Et là, c'est bon. On a eu une photo, et puis voilà, c'est... On voit quelques personnes qu'on connaît, des fois les têtes me disent de quoi, mais j'ai pas les noms. On essaye d'en profiter. On regarde partout. C'est pas un gros accès, mais bon, c'est là que tu as bonne chance de voir le staff, les pilotes, et puis après il existe des accès pour rentrer dans les box, mais là c'est plus le même prix non plus. Hein. Faut que je vende un enfant pour faire ça. Donc, on attend. Ah, le papa à Marc. Ah, Alex Marquez. Hi Alex.
Francesco. Yeah. Alors, ça a été rapide, Francesco, hein, quick, hein. Sneaky. Faut rester attentif, hein. Good morning. Eh ben, ça en fait une belle brochette de fesses. Here, Mark, for the kids. Bon, bah, échec. Échec de Marc Marquez. On l'a pas eu. Je m'en doutais, mais bon, on était quand même devant. Ouais. Ah, il y a Jack Miller. Jack Miller. Picture, please. Picture, mets-toi à côté, Picture. Yeah, Zach, yeah, thank you. Bon, après, pour revenir à Marc Marquez, c'est vrai que c'est un grand pilote et qu'il est aimé par beaucoup de monde. Donc forcément, il y a beaucoup de monde et il ne peut pas satisfaire tout le monde. Il ne faut pas le prendre personnel. C'est comme ça. Oui, on aimerait avoir un autographe. Mais après, il y a le facteur chance qui rentre en ligne de compte. Et là, on n'en a pas eu. Donc c'est pas grave. Ah bah c'est Brad Binder et Pedro Acosta. C'est la folie. C'est la folie comme les gens ils se jettent dessus, mais... C'est la French Family dans notre maison roulante sur les routes d'Amérique, du Québec à l'océan Pacifique, sous un ciel étoilé, sur les routes avec Roots. Les enfants s'amusent, les parents rêvassent. On fait des feux de camp, on chante et on danse. On rencontre des gens, on partage nos sourires, notre VR, notre chez nous, sous un ciel étoilé. On apprend, on grandit, on vit pleinement. Notre aventure continue, sans aucune limite. Les kilomètres défilent, mais l'essentiel reste notre famille unie. C'est la French Family. Notre famille unie, c'est la French Family. Dans notre maison roulante, sur les routes d'Amérique, du Québec à l'océan Pacifique, sous un ciel étoilé, sur les routes avec Roots. Bon, on vient de se placer. Et il y a la Pace Car qui fait le tour du circuit. Il vient de se cracher à la sortie du virage. Allez hop. Putain, ouais, il est parti en tête à queue. Allô, chef? J'ai glissé, chef. Bon, on est posé au virage numéro 16. On s'est posé au virage numéro 16. Il y a eu une petite pluie, on avait sorti les parapluies. Là, les cocos, les garçons ils sont là, ils sont prêts. Les boys. Voilà. Donc un peu différent, on voit la ligne droite, on voit le premier virage là-bas, ils vont partir de l'autre côté. Puis on les voit un peu revenir ici et puis ils vont passer ici là. Puis là c'est un virage qui passe vite. Donc la météo est pas top. Pas une super météo, ça va être une course. T'as mis au texte ça. Hier j'ai brûlé, je suis rouge comme une écrevisse. Et aujourd'hui. Il devrait faire des courses en Basse-Californie. Mais non, ça va être une course flag to flag. Donc ça veut dire qu'elle est déclarée piste mouillée. Et si ça sèche. D'après ce qu'ils disent sur Canal+. D'après ce qu'ils disent à la télé. Et non, ils ont annoncé une course mouillée. Et si ça sèche, les pilotes changeront de moto en cours de route. Pour passer sur une moto avec des pneus slick et pour le safe. Donc voilà. Et Coco, lui, c'est le petit Tanan là qui veut jouer là. C'est l'heure de dormir. Ouais. C'est dur pour lui parce que ça fait 3 jours où il dort pas vraiment.
J'essaie de le faire dormir l'après-midi, hein, vous avez vu, mais... S'endort dans mes bras, mais je pense que là, j'ai pas pris le temps de m'endormir. Là, il joue avec le parapluie. Lâche mon coco, lâche, lâche. Voilà, donc on va vous montrer quelques images de la course. Fabio. Je voudrais pas dire, mais le drapeau du Texas, les couleurs, ça reste le drapeau de la France, quoi. Les États-Unis aussi. C'est là-bas. Bon bah voilà, la course est finie. Donc le week-end MotoGP aussi. Apparemment on pouvait rentrer sur la piste, mais on trouve pas où c'est. Donc je pense que c'est foutu, mais on va essayer. On va essayer de rentrer sur la piste. Bon bah les loulous, on a réussi, hein. On a réussi à trouver l'entrée. C'est noir de monde. Ouais. C'est noir de monde. Ah oui, c'est la montée là. On va se taper ça. Donc on va se la taper la montée. Donc on est en haut du bout de la ligne droite avec un virage à gauche qui est juste là. Mais je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais c'est qu'ils sont bas. Ils sont en bas là, ils arrivent comme ça là. C'est impressionnant. Impressionnant. Et la tour, le karting qui est à gauche, mais là moi je suis impressionné par la montée. Ça me fait penser un peu au circuit de Les Deux Noms pour ceux qui connaissent, mais c'est pire. Les Deux Noms c'est une descente, là ça fait monter, mais c'est franchement pire. Donc voilà, on est content, on est là-haut. Bon, ça y est, c'est la fin du week-end MotoGP. On approche de la fin de cette vidéo, mais avant je voulais avoir les points de vue. Les garçons, alors cette surprise au final, parce que rappelez-vous c'était une surprise, vous le saviez pas. C'est vrai, c'était une surprise. Et alors, vous avez trouvé ça comment? Moi j'ai eu cool.
Eh, on peut me regarder quand... Ah oui, parce très, que faut, très cool. faut le dire aux loulous là, les Ah. loulous ils regardent là. Ah oui, très cool. C'est très cool. Oui, très cool. T'es content? Moi, un petit peu moyen. Moyen? Oui. Ah bah si on revient on t'emmènera pas alors. Bah, très cool alors. Très très cool alors. Et toi? C'était génial, c'était Voilà comme moi, génial, extraordinaire. Voir en plus. Et ma chérie? J'ai pas de mots. Mon premier GP, la météo n'a pas été pour nous, mais c'est génial. C'est juste frustrant de pas voir tout, d'être juste pogné à un virage. Mais qu'est-ce que t'as vu toi? Et toi Coco? Bah, lui il s'est éclaté, il a couru tout le temps. Ouais, il a couru, il a Il a fait dormi. des coucous, il a fait... Donc, si on résume, surprise réussie. Oh non, c'est fini. Et on peut Donc pas retourner. surprise réussie, les enfants sont contents, les parents sont contents aussi, la banquière, elle l'est un peu moins. Ça a coûté cher quand même, mais peut-être qu'on reviendra. Voilà. Oui. En même temps, c'est un peu le seul GP qu'on peut faire en venant en roulant avec route quoi. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a qu'un circuit aux États-Unis. Après au Canada, il n'y en a pas. Au Mexique. Donc voilà, après sinon c'est prendre un billet d'avion et puis hôtel, machin. Ce sera à voir, mais le côté fun du camping avec le VR, c'est quand même cool, même si notre voisin, c'est le festival des génératrices quoi. Donc c'est sûr, la météo était pas de notre côté, donc les génératrices ont beaucoup fonctionné, même nous on a fait fonctionner, mais il y en a qui abusent un peu la nuit quoi. Mais bref, c'est pas grave, c'est l'ambiance paddock, faut vivre avec. Il y en a qui veulent nous accompagner l'année prochaine à Austin. Avec un VR? Avec un VR ou une roulotte, s'ils veulent venir nous accompagner, passer un bon week-end. Ouais, s'il y en a que ça intéresse de prendre leur roulotte, leur VR et puis de venir faire le week-end MotoGP, ben, Ou même une tente, hein, l'avion et une tente. ou l'avion et une tente, on vient vous chercher à l'aéroport et puis ça pourrait être cool. Mais s'il y a des passionnés de moto qui veulent venir voir le GP d'Austin, bah, on pourrait le faire ensemble. Ce serait cool ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français au camping ni de Québécois. J'ai écrit dessus parce que Ah, ma chérie a écrit. il me semble que j'ai vu des abonnés qui m'ont dit qu'ils y viendraient à Austin l'année prochaine. On se met ensemble, si vous voulez. Ah bah ouais. Si, ok, bah voilà. Elle a tout dit, je vais pas répéter ce qu'elle a dit. Je vais arrêter. Allez, maintenant, on rentre à la maison. Ça va être compliqué de placer ça. Allez, c'était bien? C'était bien le circuit? En poisson, moi le bleu, le rose. On vise le rose. Maintenant, la personne qui va faire le rose gagne. Après, un à la fois. Et donc, pour la fin de cette vidéo, c'est Coco qui a le dernier mot. Alors Coco, tu dis quoi?